Justicia, pour tout savoir sur les droits. On ne peut pas arrêter une personne de n'importe quelle manière. Les magistrats du parquet, c'est la police de la société. On ne dépose pas plainte contre n'importe qui, n'importe où. Poursuite et mise en accusation des bénéficiaires des immunités et ou privilèges des poursuites en RDC, fondement, procédure et tempérament. Tel est le nouvel ouvrage que Maître Willy Wenga Ilombe vient de mettre à la disposition des amoureux des écritures juridiques, au fin d'édifier et de servir la lanterne de ses concitoyens en quête de connaissances pour soit poursuivre une personnalité bénéficiaire des privilèges, soit à ces derniers de savoir comment se défendre. Voulant offrir au public un instrument d'information procédurale en matière de poursuites à travers les cas spécifiques des poursuites des personnalités selon les institutions de la République. L'auteur se présente comme un communicateur et un pédagogue sur les notions essentielles que tout lecteur devra connaître avant de poursuivre, faire poursuivre un privilégié ou avant que ce dernier ne se défende. Le présent ouvrage part d'une étude informative sur l'action publique pour chuter avec un exposé sur les tempéraments au bénéfice du privilège en passant par une étude au cas par cas selon les institutions. L'ouvrage est subdivisé en 5 chapitres dont la mise en mouvement de l'action publique, les privilèges et les immunités dans l'exercice de l'action publique, les personnes bénéficiaires de ces privilèges, les tempéraments au régime d'autorisation préalable et la mise en accusation devant les juridictions compétentes. Nous en parlons dans cette interview que nous a accordé l'auteur Maître Willy Wenga Ilombe, avocat au barreau de Kinshasa-Gombe. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Je remercie d'abord votre magazine, Justicia, que j'ai vu, ça fait longtemps, qui m'a visité, ça fait longtemps. Et pourtant, c'est vraiment un travail de titan que j'ai toujours salué. Merci beaucoup, Christian, d'être venu encore me voir à l'occasion du vernissage de mon ouvrage. Ça fait 1 mois qu'on a verni cet ouvrage, bientôt 2 mois. Et les échos que je reçois de ceux qui ont acheté sont tellement bons que je me dis, je me trouve satisfait du travail qu'on a fait. En fait, le nouvel ouvrage que j'ai rendu public le 12 septembre 2025, comme intitulé « Poursuite et mise en accusation des bénéficiaires des immunités et ou privilèges des poursuites en RDC ». J'ai examiné les fondements de ces privilèges-là, j'ai examiné la procédure à suivre et j'ai aussi donné une liste de tempéraments à tous ces privilèges parce que, vous savez, il y a un principe qui est là, à savoir les immunités des poursuites, le privilège des poursuites, mais aussi il y a une procédure par rapport à ces immunités-là, par rapport à ces privilèges, mais aussi il y a des tempéraments. À quel moment ces immunités ne peuvent pas jouer, à quel moment les privilèges de juridiction ne peuvent pas jouer, et c'est tout ça qui a fait objet de mon ouvrage. Donc, je l'ai conçu dans le cadre d'informer le public, les lecteurs, sur l'impunissabilité de tout citoyen. Parce qu'à un certain moment, la tendance est de croire qu'il y a certaines personnes qu'on ne peut pas poursuivre, il y a certaines personnes qu'on ne peut pas juger, il y a certaines personnes qu'on ne peut pas accuser, il y a certaines personnes qu'on ne peut pas condamner. Et à un certain moment, on pense qu'il y a certaines personnes qui sont hors poursuite et donc ils vivent dans l'impunité. Oui. Mais je voudrais éclairer le lecteur dans un langage simple, dans un style simple, un style populaire, sur les informations relatives à la poursuite de tout le monde. Oui. Sauf que la grande information que j'ai apportée dans mon ouvrage est de dire oui, tout le monde, n'est-ce pas, tous sont égaux devant la loi, oui, et tout le monde est poursuivable, mais tout le monde n'est pas poursuivable de la même façon. Vous comprenez? Oui. Tout le monde n'est pas poursuivable de la même façon. C'est comme ça que poursuite et mise en accusation de bénéficiaires de poursuite, c'est-à-dire que à l'intérieur, là c'est au niveau de procédure, oui, j'ai démontré qu'il y a des préalables pour certaines personnes lorsque vous venez de commettre une infraction, lorsqu'il y a des suspicions
de manquement d'infraction dans leur chef, il y a de préalable. Et c'est là la partie procédure. Mais pourquoi ces immunités ont été conçues? C'est dans la partie fondement. Mais à quel moment les immunités ne peuvent pas jouer? C'est dans la partie tempérament. Ok. Qu'est-ce qui vous a poussé à écrire cet ouvrage et les préfacer par le procureur général après la Cour de cassation, Firmin Vondé-Mambou? Je salue d'ailleurs le procureur général de la Cour de cassation, Firmin Vondé, qui, nonobstant toutes ses occupations, était intéressé à mon manuscrit. Et lorsque je l'avais approché, il a accepté, en toute humilité, de préfacer. Vous savez, préfacer un ouvrage, c'est le présenter au public. Préfacer un ouvrage, c'est en être le premier lecteur. Et le procureur général de la Cour de cassation aille à lire les manuscrits, aille à les corriger, aille à me faire des observations, et aille à me donner son quitus pour que je puisse le publier. Et je le salue, je le remercie pour ça. Autant je remercie ses collaborateurs qui ont eu à m'aider avec certaines documentations pour rédiger. Et beaucoup plus, j'ai voulu que ce soit lui qui préface cet ouvrage, parce que la question des immunités et des poursuites, la question des problèmes de juridiction concerne beaucoup plus le justiciable de la Cour de cassation. Vous comprenez? Au-delà du fait qu'il y a le président de la République et le Premier ministre qui sont justiciables de la Cour constitutionnelle, un grand nombre d'autorités, donc le plus grand nombre de hautes autorités sont justiciables devant la Cour de cassation et donc sont poursuivables par le parquet général de la Cour de cassation. Je voudrais que ce soit le procureur général de la Cour de cassation, lui qui est le maître de l'action publique au niveau de tous ces privilégiés-là, qui préface l'ouvrage. Et merci, il avait accepté, et voilà pourquoi le livre a pris de l'ampleur. Et je vous dis qu'au jour d'aujourd'hui, il ne reste plus beaucoup, parce que les gens viennent l'acheter, les gens viennent le prendre pour s'inspirer de ce que j'ai dit là-dedans. C'est un livre, peut-être je n'ai pas tout dit. C'est un livre, peut-être je n'ai pas abordé toutes les questions. J'ai ouvert le débat, j'ai ouvert la piste, aux autres de continuer, ou à moi-même de continuer avec les secondes éditions. Mais au moins, c'était un honneur pour moi que le procureur général puisse le préfacer au regard de la qualité des personnes bénéficiaires du privilège de poursuite. Maître, comment vous faites en tant qu'avocat, juriste, praticien des droits, à se mettre à écrire des ouvrages? Là, nous sommes à votre 6e publication. Comment ça se passe? Il y a un de mes formateurs au barreau, et là je cite le professeur Kalouba, qui est un aîné avec qui j'ai cheminé à l'université. Il était vraiment la personne qui m'est tirée par la main. Au barreau, même chose, on a travaillé ensemble au Conseil de l'Ordre. Il me dit toujours que pour écrire, il faut s'asseoir. Et lorsqu'on s'assoit pour écrire, il y a un livre parfait. Oui, il faut toujours faire quelque chose. Donc je prends tout mon temps de m'asseoir. Après tout le temps que je reste debout devant les cours des tribunaux, tout le temps que je suis debout dans les démarches administratives pour compte de mes clients, je me donne aussi le temps de m'asseoir pour écrire. Je me donne le temps de m'asseoir pour lire, parce qu'on ne peut pas écrire si on ne sait pas lire. Et ça, c'est à noter. Pour écrire, il faut lire. Et c'est en lisant qu'on se donne une idée, et peut-être d'un sujet qu'on a lu, ça te donne un livre. Vous voyez? Donc, je me donne un temps, et le temps, c'est où? C'est dans mon cadre que vous voyez ici. Vous avez simplement le calme qu'il y a. Pendant que nous sommes là, tu ne sais pas ce qui se passe dehors. Et aussi chez moi, j'ai un autre bureau comme ça, dans la même condition de calme, et beaucoup plus, bon, tout le monde a son temps de loisir, mais moi, le mien, au-delà du loisir que je peux me donner, je me le donne aussi en me donnant le temps pour lire d'abord, rédiger ensuite. Pourquoi avoir choisi ces thématiques en ce moment où la question des immunités font l'objet de controverses entre les pouvoirs judiciaires, législatifs et l'exécutif? Et d'ailleurs, voilà, c'est une bonne question, parce que la valeur de cette question, et même la valeur de l'ouvrage, c'est son actualité. C'est un ouvrage qui est dans l'actualité. La République démocratique du Congo, ces derniers mois, ces 2 dernières années, a connu beaucoup de procédures liées aux immunités de poursuite, liées aux préalables de poursuite, liées aux autorisations de poursuite, liées aux autorisations de mise en accusation. Et alors, vous voyez un peu ça. Et tantôt l'Assemblée nationale autorise, tantôt l'Assemblée nationale rejette, tantôt une question est à soumettre au Congrès. Assemblée nationale et Sénat réunis, tantôt c'est au Congrès seulement, tantôt c'est au Sénat seulement. Vous voyez, toute cette gymnastique-là méritait comme d'être éclairée. Et nous avons éclairé cela à travers beaucoup d'émissions
que nous avons fait à travers vos émissions qu'on a eues ensemble avec vous. Vous savez, les gens ne comprenaient pas pourquoi. Pourquoi la personne là n'a pas droit au double degré de juridiction. Oui. Mais il faut savoir que la loi le prévoit comme ça, la Constitution le prévoit comme ça. Le règlement intérieur de l'Assemblée nationale le prévoit comme ça. Qu'au premier et dernier ressort, tel peut être jugé. Vous voyez, pourquoi avoir des poursuites de celui-là, il faut d'abord saisir, le procureur général doit saisir d'abord l'Assemblée nationale. C'est la loi qui le prévoit, c'est le règlement, c'est la Constitution. Oui. Donc toutes ces informations-là, je devais les porter à la connaissance du public pour qu'on sache que non, très bien, moi, citoyen congolais, victime d'un acte quelconque, d'un député national, d'un sénateur, d'un député provincial, d'un magistrat, avant de le poursuivre, avant de poser la question de droit au fin d'obtenir réparation du préjudice que j'ai subi du fait de l'acte de cette autorité-là qui bénéficie des privilèges de poursuite et des privilèges de juridiction, voilà la procédure que je dois suivre. Vous voyez un peu ça? Oui. Donc, il faut commencer par le procureur général, toujours par voie de la plainte, c'est lui qui apprécie les faits, il ouvre le dossier et j'ai tout expliqué dans l'ouvrage, comment ça se passe. Qui sont les bénéficiaires réels des immunités en République démocratique du Congo? Les bénéficiaires des immunités en République du Congo sont nombreux. Nombreux parce que chaque texte crée des bénéfices. Oui. Vous voyez un peu ça? Oui. C'est chaque texte qui dit, le député national, comment on peut le poursuivre. C'est chaque texte, c'est la Constitution qui dit comment on poursuit le chef de l'État, comment on poursuit le Premier ministre, comment on poursuit le ministre du gouvernement central, comment on poursuit le ministre du gouvernement provincial, comment on poursuit les députés provinciaux, comment on poursuit le président de cour d'appel, ou bien comment on poursuit le procureur général, et devant quelle cour, devant quelle juridiction. Vous voyez? Donc, la liste n'est pas exhaustive, chaque texte peut créer des immunités. Vous voyez, lorsqu'on la loi portant la CENI, peut dire non, très bien, les membres de la CENI sont justiciables uniquement devant la Cour de cassation. C'est cette loi-là qui crée ce privilège-là de poursuite pour que ces personnes-là soient jugées par les personnes expérimentées. Donc, si on doit faire une liste aujourd'hui, cette liste-là ne pourra pas être exhaustive, mais les gens dont nous avons cité sont dans l'ouvrage, avant le président de la République, Madame la Première ministre, les ministres, les députés nationaux, les sénateurs, les députés provinciaux, les membres du gouvernement provinciaux, membres du gouvernement national. La liste continue jusqu'au même aux agents de l'ANR, de la migration, qui bénéficient aussi des privilèges de poursuite, parce que l'ordonnance loi de 2003 a prévu le mécanisme et la manière dont ces personnes doivent être poursuivies. La vie en société nous apporte beaucoup de problèmes. Certains parlementaires commettent des abus en toute conscience parce qu'ils savent qu'ils ne seront pas poursuivis. Pourquoi pour arrêter un parlementaire, il faudrait d'abord que le ministère public puisse demander la levée des immunités de ces derniers? Non. Lorsqu'un député national commet une infraction, lorsqu'un sénateur commet une infraction, il est poursuivable comme tout autre citoyen. Vous comprenez? Même les infractions des droits communs? Même les infractions des droits communs. Sauf que la question, et ça j'ai développé dans le livre, à quel moment il a commis cette infraction-là, pour qu'on apprécie de quelle manière on doit le poursuivre. Où est-ce qu'il a commis cette infraction-là, pour qu'on apprécie si cette infraction-là est poursuivable. Vous voyez un peu ça? Vous voyez, dans le livre, j'ai développé les immunités absolues de la parole, par exemple. Lorsque le député national est devant son micro en plénière, par exemple, ou en commission, tout ce qu'il dira là-bas n'est pas poursuivable. Ça peut faire objet de poursuite disciplinaire, en interne, mais pas pénale. Parce qu'il y a la liberté de parole. Mais lorsque le député national déclare des choses en dehors de l'hémicycle, il injurie en dehors de l'hémicycle, il piétine, il tamponne un enfant, une femme paisible qui traversait, ou il injurie, il est poursuivable comme tout le monde. Seulement, la Constitution, la loi relative à la procédure devant la Cour de cassation, ainsi que le règlement intérieur de l'Assemblée nationale ou du Sénat ou des assemblées provinciales, ont précisé la procédure qu'on doit suivre pour l'accusé. Cette procédure est certainement longue. Ça demande à celui qui est victime et qui poursuit de tenir bon. Parce qu'à cette fois, les gens se fatiguent en cours de route parce que ça demande aussi la patience. Vous voyez? Mais le député national n'est pas impuni, ni encore moins, n'est pas moins poursuivable. Il en est de même du sénateur et des autres élus du peuple. Mais dans la pratique, l'égalité de tous devant la loi fait défaut. Monsieur le journaliste, lorsque vous dites dans la pratique,
Ça me dérange un peu moi, comme avocat. Vous savez, ce que vous appelez la pratique, là, c'est l'ignorance. Heureusement que l'autre me dit me voir pour ça. Beaucoup de citoyens ignorent leurs droits. Beaucoup de citoyens ignorent la procédure. Dès qu'on est en face d'un député qui, après avoir commis le forfait, commence à parler à haute voix, commence à crier sur la victime, commence à menacer la victime a peur. Oui. La peur de la victime, qui vient de l'ignorance de ses droits, fait croire que le député n'est pas poursuivable. Mais lorsque le député commet un fait visible, n'est-ce pas, et qu'il y a un avocat aguerri, mûri, la victime consulte un avocat, un cabinet d'avocats averti, mais le député national négociera, le sénateur négociera, cher ami, le membre du gouvernement négociera, parce que cette poursuite, une fois engagée, ça va ternir l'image, parce que ça aboutira à la levée des immunités. Parce que le fait, à moins que le fait soit bénin. Mais je voulais rappeler ici que ce n'est pas pour toutes les infractions qu'on doit attendre que le ministère public, le procureur général de la Cour de cassation puisse demander. Et là, c'est dans la partie tempérament. Et pour les infractions flagrantes, vous voyez, le député sur la route, il vient de tamponner une maman, la maman meurt sur place. C'est une flagrance. On n'a pas besoin des immunités. On doit traduire directement les députés devant le parquet général et devant le tribunal pour homicide volontaire. Surtout si c'est lui qui est au volant. Si lui n'est pas au volant, il devient civilement responsable. C'est son chauffeur qui a commis l'homicide. Vous voyez? Donc, en cas d'infraction intentionnelle flagrante, il n'y a pas question de lever l'immunité directement. On traduit les bénéficiaires des immunités en justice. Et c'est cette ignorance-là qui fait en sorte que l'opinion croit que la justice ne vise que les moins nantis de la société pour favoriser les riches et d'autres intouchables, qui aboutit à l'impunité. En fait, moi je me dis que ce n'est pas l'impunité comme telle. Mais ceux qui disent aux gens à longueur de journée que la justice est gratuite, c'est faux. La justice n'est pas gratuite. Parce que lorsqu'une personne est victime, il doit se faire accompagner des avocats qui connaissent la procédure, des avocats qui se sont procurés cet ouvrage, les avocats qui ont lu la Constitution, les avocats qui ont lu la loi, les avocats qui connaissent le règlement intérieur de l'Assemblée nationale ou du Sénat ou de l'Assemblée provinciale à laquelle appartient les députés par exemple, ou qui connaissent comment on poursuit les membres du gouvernement. Vous comprenez ça? Alors ces avocats-là sont payants. Il faut payer ces avocats-là. Il faut ouvrir le dossier. Alors c'est le manque de moyens là fait que la victime ne sait pas poursuivre. Le manque de moyens là fait que le bourreau reste impuni. Parce qu'on ne sait pas l'atteindre du fait de manque de moyens de la partie victime. Et c'est à ce moment-là que nos barreaux organisent, par exemple, le bureau de consultation gratuite pour assister ces victimes-là sans moyens à poursuivre. Et le barreau de la Gombe auquel j'appartiens, et qui a même un nouveau bâtonnier, je salue le bâtonnier qu'on vient de lire, André Kibambe Kikangala, il y a une semaine nous l'avons élu, c'est que le barreau de la Gombe organise la venue du 24 novembre ici. Le 24 novembre, on appelait ça démocratie ou quoi là-bas, en face de la police nationale provinciale. Il y a un bureau de consultation gratuite là-bas. Beaucoup de gens ne savent pas ça. En face des CIDEP, il y a un bureau de consultation gratuite. Il y a des avocats prodéo qui sont là en train d'attendre les gens. Pour celui qui est victime des actes d'une haute personnalité et qui ne sait pas choisir les avocats, pour le barreau de la Gombe, il faut aller au croisement de cette avenue-là, c'est Mandarinier au Cocotier, avec 24 novembre. On trouvera un bureau et des avocats disponibles là-bas. Est-ce que les immunités ne constituent pas un frein absolu à la répression des infractions? Les immunités constitueraient un frein si le député national, les sénateurs qui sont appelés à lever ces immunités-là en cas, lorsqu'ils sont saisis par le procureur général de la Cour de cassation ou même par le procureur général de la Cour d'appel, n'est-ce pas? Les députés banalisent les faits ou se mettent dans une autoprotection de l'institution en protégeant leurs collègues, refusent ou n'accordent pas au procureur général de la Cour de cassation ou au procureur général de la Cour d'appel cette autorisation de poursuite.
Alors, c'est cette lourdeur-là, parfois ce blocage-là, parce que dès que, et là je l'ai écrit dans l'ouvrage, dès que le procureur général demande une autorisation et on ne lui accorde pas, l'action s'arrête. Ça attendra encore jusqu'à ce que le monsieur ne sera plus député. Vous voyez un peu ça? Et ça, c'est fondamental. Donc, il faut, à un certain moment, réfléchir dans quelle mesure on peut contourner les difficultés de refus de l'Assemblée nationale ou du Sénat ou du Congrès pour que cela ne se constitue pas un obstacle par rapport à la poursuite des personnes qui ont commis des faits avérés. Mais pour l'instant, nous sommes là au niveau des immunités. Maître, quelles sont les faiblesses de ces immunités? Bon, la faiblesse des immunités, c'est que c'est momentané. C'est passager. On ne juge pas des immunités à vie. On a les immunités pour protéger la fonction qu'on exerce. Et là, c'est dans le fondement. Dans la partie fondement de mon ouvrage, le but des immunités, c'est protéger la fonction. Et non l'individu. Et non l'individu, c'est la fonction. Donc le jour qu'on n'aura plus cette fonction-là, on n'a plus d'immunité et on est poursuivable. Pour autant qu'il n'y a pas encore prescription, il y a une personne qui peut être victime aujourd'hui. Vous commettez des infractions, par exemple, vous êtes député, parce que l'infraction est là. Pour vous poursuivre, il y a un blocage parce qu'il faut lever les immunités. Mais le jour que vous n'aurez plus les immunités, s'il n'y a pas encore prescription de l'action publique, la personne, par le parquet général, peut vous atteindre et vous poursuivre. Mais ce qui reste absolu et à vie, c'est l'immunité des paroles, c'est-à-dire que tout ce que vous avez dit devant le micro, dans l'hémicycle ou en commission, reste couvert par l'immunité à vie. On ne te poursuivra plus pour ça. Merci beaucoup, maître. En guise de conclusion, qu'est-ce que nos téléspectateurs doivent retenir des poursuites et mises en accusation des bénéficiaires des immunités ou des privilèges des poursuites? Toute personne est poursuivable. Même les plus hauts gradés, jusqu'au chef de l'État, tout le monde est poursuivable. En vertu du principe constitutionnel que tous sont égaux devant la loi. Mais au regard des charges qu'on occupe dans la République, au regard de fonctions qu'on exerce, le constituant ainsi que les législateurs ont imaginé, comme dans la plupart des pays, la pratique selon laquelle toutes ces autorités-là, avant de le poursuivre, il faut qu'il y ait des préalables. Et ces préalables, c'est la levée de leurs immunités. Mais pourquoi ces immunités? Parce qu'on considère qu'une personne qui exerce certaines fonctions importantes dans la République ne doit pas être déstabilisée à tout moment par des actions qui viendraient à gauche et à droite. Il faut le protéger par ces immunités-là. Mais les immunités ne sont pas absolues. Les quelques immunités absolues sont les immunités des paroles au sein de l'Assemblée nationale pour les élus du peuple, au Sénat ou à l'Assemblée provinciale. Mais en dehors du palais du peuple, en dehors de l'hémicycle, en dehors de la maison du Parlement provincial, dans la vie courante, le bénéficiaire des immunités sont responsables de leurs actes et ils sont poursuivables. Sauf que pendant qu'ils exercent encore leurs fonctions, il y a une procédure pour les poursuivre qu'il faut connaître. Une procédure d'autorisation préalable. Mais pour certaines infractions, de la Cour pénale internationale par exemple, pour des infractions flagrantes, intentionnelles flagrantes, on n'a pas besoin d'élever des immunités. Immédiatement, on poursuit et on juge. On n'a pas besoin de saisir l'Assemblée nationale pour ça. L'ouvrage est là. Un petit ouvrage de 180 pages, format vraiment moyen. Passez à mon bureau, passez au conseil des avocats du barreau de la Gombe, passez à la librairie SIM, livre des Grands Lacs, vous allez trouver cet ouvrage. Merci beaucoup, maître, pour votre disponibilité. Non, c'est moi qui vous remercie, Christian. Vous savez, ça fait plus de 10 ans que vous me fréquentez avec votre arsenal, que peut-être les téléspectateurs ne voient pas, mais c'est un arsenal terrible. Félicitations, bravo pour ça. Merci. Lorsqu'on aime quelque chose, on sait l'améliorer chaque jour. Merci. Justicia, pour tout savoir sur les droits.
Les fonctions institutionnelles étant à la fois sacrées et un service qui requiert redevabilité de par les privilèges et immunités. Les constituants, voire les législateurs congolais, n'ont pas consacré l'impunité de certains citoyens, mais ont soumis leurs poursuites au regard de leurs fonctions à certaines procédures et à la compétence des juges expérimentés. Cette situation ouvre ainsi la porte à plusieurs réactions qui considèrent cela comme les sacres de l'impunité jusqu'à proposer la suppression pure et simple de ces préalables. Ce qu'il faut noter est qu'en matière de flagrance, les autorisations préalables ne sont pas démises. Il en est de même des cas des infractions de la compétence de la Cour pénale internationale pour lesquelles la qualité officielle ne joue pas. Contrairement à l'opinion qui militerait à la suppression de ces privilèges et immunités, nous pensons que c'est les politiques congolais qu'il faut moraliser pour aider la justice à réduire les blasons ternis de l'image de la justice en s'inscrivant dans la droite ligne de la lutte contre l'impunité par une objectivisation du traitement des réquisitoires du ministère public en tant que dernier rempart pour le rétablissement des équilibres rompus. Nul n'est au-dessus de la loi. Tout citoyen est poursuivable, arrêtable et condamnable. Mais chaque citoyen est poursuivable selon les formes et la procédure appropriées. Au regard de sa qualité, prévue par les textes constitutionnels et légaux, dans les seuls buts, par une condamnation pénale ou acquittement, fruit d'un procès équitable. Mesdames et messieurs, c'est sur cette note que prend fin Justicia Magazine. Si vous l'avez aimé, dites un grand merci à tous les héros dans l'ombre qui ont concouru à sa réalisation. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve au prochain numéro avec les mêmes plaisirs.